Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Les forces de défense passive de Tsahal ont secouru une personne blessée suite au terrible séisme survenu à Haïti la semaine dernière. Il s'agit de la première intervention de l'équipe israélienne arrivée sur les lieux ce week-end. Selon des témoins, un homme était bloqué sous les décombres d'un immeuble et malgré les efforts des secouristes locaux, ces derniers n'ont pu le libérer et ont fini par quitter le site. C'est alors que sont arrivés les docteurs et secouristes israéliens qui ont réussi à localiser le blessé grâce à un message SMS envoyé par ce dernier. La victime a été sauvée après 4 jours passés sous les décombres. Après le départ d'Ophir Pines, Yuli Tamir compte également quitter le Parti travailliste. Rappelons que Tamir et Pines faisaient partie des quelques députés opposés au président du parti, Ehud Barak. Selon des sources, l'ancienne ministre de l'Éducation annoncera sa démission avant l'ouverture de la session parlementaire de printemps. Alors que cette dernière compte reprendre sa carrière dans l'académie, Tamir se fera remplacer par l'ancien député arabe Khaled Majaled. Une rencontre entre le leader du Hezbollah Hassan Nasrallah et les dirigeants du Hamas s'est tenue ce week-end. La chaîne de télévision Al-Mana rapporte que ces derniers se sont opposés à toute reprise de négociations israélo-palestiniennes selon des conditions israéliennes. Par ailleurs, les dirigeants du Hamas et du Hezbollah ont rappelé l'importance du rapprochement et de l'union entre le Liban et les Palestiniens dans leur lutte contre Israël. Le ministre de la Défense israélien Ehud Barak s'est rendu dimanche à Ankara en Turquie dans le cadre d'une visite officielle durant laquelle il a rencontré les principaux dirigeants turcs. Le ministre de la Défense turc a insisté sur le fait que les rapports diplomatiques entre les deux pays restaient intacts malgré les tensions de ces dernières semaines. À l'origine de la crise, rappelons la diffusion d'un documentaire antisémite et les propos anti-israéliens du Premier ministre de la Turquie, ainsi que la convocation controversée de l'ambassadeur turc en Israël. Selon un responsable sécuritaire jordanien, le mouvement Al-Qaïda serait à l'origine de l'attaque anti-israélienne survenue en fin de semaine sur la route d'Amman. Rappelons que jeudi dernier, un engin explosif avait été déclenché à proximité d'un convoi de l'ambassade d'Israël en Jordanie. L'explosion n'a heureusement pas fait de blessés. Des responsables israéliens ont par ailleurs affirmé que la technique d'attaque utilisée rappelait celle du Hezbollah libanais. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision diffusée en direct de Jérusalem en 4 langues.